Bonjour et bienvenue sur la plateforme de soutien scolaire jerevise.fr. Aujourd'hui, dans cette leçon de géométrie, nous allons apprendre qu'est-ce qu'un angle. Qu'est-ce qu'un angle? Eh bien, pour bien comprendre qu'est-ce qu'un angle, nous allons prendre deux segments. Prenons un premier segment, prenons un deuxième segment, et nous allons faire se rejoindre ces deux segments, mais en un seul point. Là, en fait, nous obtenons ce qu'on appelle un angle. Alors, pour bien comprendre qu'est-ce qu'un angle, je vais te donner d'autres indications. Alors, tout d'abord, l'angle peut se matérialiser par un petit signe, comme ceci. Et en fait, l'angle, c'est simplement l'écartement que fait les deux segments. C'est aussi l'ouverture que fait les deux segments. Alors, le point de jonction de ces deux segments, en fait, a un nom particulier, on l'appelle le sommet de l'angle. Alors, retiens bien, un angle, c'est très simple, c'est simplement un écartement, une ouverture, lorsque deux segments se rejoignent en un seul point, que l'on appelle le sommet. Alors, pour information, on n'était pas obligé de prendre des segments, on aurait pu prendre aussi des droites ou des demi-droites. Le résultat aurait été le même. Pour t'aider à bien comprendre qu'est-ce qu'un angle, je vais te montrer maintenant quelques exemples. Prenons deux segments qui se rejoignent en un seul point. Là, tu remarques que l'ouverture est relativement petite. En fait, l'angle, lui aussi, est relativement petit. Prenons deux autres segments qui se rejoignent en un seul point. Là, l'ouverture est plus grande et l'angle, lui aussi, est plus grand. Enfin, un dernier exemple. Là aussi, deux segments qui se rejoignent en un seul point. Là, l'ouverture est beaucoup plus grande et l'angle, lui aussi, est plus grand. Nous venons de voir qu'est-ce qu'un angle. Maintenant, nous allons voir comment se comporte un angle dans différents cas de figure. Prenons un angle. Posons-nous la question, que se passe-t-il si je prolonge les segments? Ici, nous avons un angle. Et maintenant, nous allons prolonger les segments et regarder qu'est-ce qui se passe. Nous prolongeons le premier segment. Nous prolongeons le deuxième segment. Et là, on remarque quoi? On remarque que l'ouverture entre les deux segments n'a pas varié du tout. Elle est la même, elle est constante. On en conclut que l'angle est resté le même. Prenons un deuxième angle et un deuxième cas de figure. Posons-nous la question, que se passe-t-il si je rapproche les segments? Ici, nous avons un angle et nous allons rapprocher les segments peu à peu. On rapproche le premier segment du deuxième, puis le deuxième. Et là, nous constatons que l'ouverture, l'écartement entre les segments est beaucoup plus petite. Eh bien, nous en concluons que l'angle a diminué. Donc si je rapproche les segments, l'angle diminue. Prenons un dernier angle, et là posons-nous la question, que se passe-t-il si au contraire j'écarte les segments? Ici nous avons l'écartement, donc l'angle, et nous allons écarter peu à peu les segments. On écarte le premier segment, on écarte le deuxième segment, et là, nous voyons immédiatement que l'ouverture, l'écartement entre les segments est beaucoup plus grande. Donc, on en conclut que l'angle a augmenté. Donc, retiens bien, si j'écarte les segments qui se rejoignent en un seul point, j'augmente l'angle formé. Souviens-toi, deux segments qui se rejoignent en un seul point, que l'on appelle le sommet, forment un angle. L'angle, en fait, c'est l'écartement, l'ouverture entre ces segments. Si tu écartes ou si tu rapproches les segments, l'angle change. Il devient plus petit ou plus grand. Si tu prolonges les segments, l'angle à ce moment-là ne change pas, il est le même, puisque l'écartement n'a pas changé.